Ouais, le but, c'est quand même qu'on fasse passer un bon moment à des gens Allez. qui rigolent un peu, même si c'est bien d'avoir des choses importantes, intéressantes, mais rigolons un peu. Je sais pas si le curseur rigolo intéressant, je pense. Il va falloir le trouver, plus quoi. rigolo que intéressant. Moi, je t'avoue que dans la vie, je préfère rigoler que m'intéresser. C'est triste, mais moi aussi. Mais je pense qu'on le regretterait sur notre lit de mort, mais bon. Oui, si peut-être. Ah, là, je t'ai rien appris dans cette vie, Non. mais qu'est-ce que j'ai ri. Je vais manquer à personne. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, une tape dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le porteur. Et je sais jamais démarrer. Fais un lancement de radio, sinon. Ouais, ça, c'est toi. Bonjour à tous, bienvenue sur Bientôt la Fame. Je reçois aujourd'hui... Ah non, en plus, je vais tout refaire parce que j'ai préparé quelque chose. Ah bah alors. C'est terrible, je suis vraiment un trou de balle. C'est ok, hein. Je sais pas comment commencer. Bonjour. C'est terrible parce que normalement je fais pas ça. C'est quoi? Tu vas faire une imitation? Mais non, je veux la faire. Mais non, mais je veux faire comme toi tu Salut, fais. Crac. Je veux faire comme toi tu fais normalement. Quand quelqu'un arrive, tu le présentes. Tu oui, tu veux dire te ridiculiser, je comprends. Oui, et ben j'ai écrit quelque chose comme... Je comprends ce faux départ, du coup, oui. Donc, bienvenue dans Bientôt la Fame, je m'appelle Bangui et aujourd'hui je reçois un invité de prestige et je vais vous le présenter. Normalement, je laisse la personne se présenter, mais vu que cette personne se présente elle-même, vu que cette personne présente ses invités dans son podcast, je me suis dit que j'allais faire la même chose que toi. Oui, et qu'elle se présente elle-même également, puisque personne ne peut le faire. Donc, gros plagiat, mais voilà. Il y a 3 ans et demi, il se lance dans un pari fou avec un pote, devenir humoriste. Aujourd'hui, il joue un spectacle d'1 heure en tournée dans toute la France. Mais il prête également sa plume à d'autres. Il est un peu au stand-up ce que Jean-Jacques Goldman est à la chanson française. Sauf que sa Céline Dion, à lui, il s'appelle Emma Beaujean. Sa Patricia Cass, c'est Marie de Breuer. Ou encore sa Sirima, c'est Manon Bril. Il est un peu comme Avicii, car comme lui, sa carrière de DJ est au point mort. Et enfin, si vous avez voulu écouter son podcast, mais que vous êtes tombé sur un podcast hippique sponsorisé par Equidia, vous avez tout simplement fait une faute de frappe. Car vous êtes en train d'écouter 300% plaisir, un podcast dans lequel on classe les plus belles races de chevaux. Bonjour Étienne Lautrette. Salut, ça va? Ouais, c'est hyper plaisant d'écrire de la merde sur une personne. Ça va régaler. C'est parfait. Voilà, 300%. 300% plaisir. Oui, je t'avoue que j'ai ricané un peu quand je l'ai eu celle-ci. J'étais content de moi. Voilà. Très bien, c'est vendu. Bienvenue dans Bientôt la Fame. Merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir, sache-le. De même, partagé. Et du coup, comme le veut la coutume de cette émission, je dois te faire passer un détecteur de fame pour être sûr que tu as ta place ici. Et ben, très bien. Il y a 4 questions. Il faut pas être trop... Il faut pas être trop connu, sinon... Ça va aller, c'est bon, t'inquiète, voilà. tu peux y aller. Okay. Est-ce que NordVPN t'a contacté pour sponsoriser une de tes vidéos? Non. Pas encore. Est-ce que tu es déjà allé voir des enfants malades à l'hôpital? Et si oui, est-ce que vraiment ça leur a fait plaisir? Non. Pas encore. Non. Est-ce que pour te faire un peu d'argent de poche et pour faire plaisir à tes fans, tu as un compte Vidoléo? Oh, je devrais. C'est une bonne idée, ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tu te filmes, enfin, les gens te payent. C'est le truc où Benjamin Castaldi te souhaite ton anniversaire, en gros. Voilà, contre une vingtaine d'euros. Non, j'ai pas. Non, pas encore, ok. Non. Bon, dernière question. Est-ce qu'un sosie ou un clone t'a déjà remplacé lors d'une cérémonie de remise des prix type César? Non, pas encore. Non, mais je fais partie de ces gens qui reçoivent des sosies régulièrement. Ah. Un gars avec des grosses joues, une moustache, tu peux être sûr qu'on me l'a envoyé. C'est souvent un gars sur un paquet de chips. C'est vraiment juste un mec qui aime bien manger, quoi, et c'est tout. Il n'y a pas grand chose de plus. S'il a un peu des gros sourcils ou une moustache, c'est pour moi, on me l'envoie. T'inquiète. Ok. C'est même pas quelqu'un de connu, quoi. C'est juste quelqu'un qui. Ah non, tu sais, les sosies nuls, tu vois, genre, c'est trop toi ça. Tu fais, trop bien, merci. Yes. Donc, est-ce que tu peux te présenter maintenant d'une façon plus logique? Par exemple, qui tu es, Étienne Lautrette? C'est une bonne question, ça. Ouais. Qui suis-je? Je suis humoriste. Voilà, je pratique sur scène et dans un podcast, principalement. Mais effectivement, j'écris également des chroniques et des spectacles avec d'autres gens. Et voilà, j'ai un spectacle au Beau-Saint-Martin à Paris actuellement. Et je suis en pleine... dans ma première petite tournée. C'est rodage encore ou ça y est, c'est... Il n'y a pas le droit de dire rodage. Ouais, si tu veux. C'est roading, currently roading encore. Okay. Non, en vrai, ça y est, j'ai joué plein de fois, mais je suis encore en train de changer des trucs, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas... je suis pas au pic de l'exploitation d'un truc que j'ai joué 150 fois déjà. Est-ce que tu viens d'une famille d'artistes?
Pas du tout. Famille, au mieux, un peu musicien, tu sais, les 4 accords de guitare, tu vois, Ouais, ouais. en fin de repas, quoi. Ok. Mais sinon, non, pas d'artiste professionnel, quoi. Après, bon, dans ma génération, dans les cousins et tout, il y en a quelques-uns un peu, mais genre mes parents et tout, mes grands-parents, c'est pas des artistes, quoi. Mais une appétence à l'art tout de même, où t'as choqué tout le monde en disant que t'allais, enfin, en voyant ton parcours, que t'allais dans l'art. Bah, l'appétence principale dans la famille, c'est les études, donc c'était quand même... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je C'est un peu genre... Après, j'en ai fait les études, je suis allé au bout de mes études. Mais c'était un peu obligatoire, quoi. D'accord. Ouais, ok. Mais non, non, l'appétence pour l'art, si, ça va. Après, moi, j'ai commencé, mais ma première carrière, c'était plutôt la musique électronique, tu vois. Et bon, ça, c'était vraiment pas un truc familial, quoi. C'était, D'accord. qu'est-ce que c'est que cette musique bizarre? L'humour, c'est déjà un peu plus, c'est déjà un peu Ça leur plus parle un peu plus, quoi. universel, on va dire. Ouais, d'accord. Est-ce que t'avais des posters dans ta chambre quand t'étais petit? Ah, c'est une bonne question, ça. J'avais pas mal de posters. J'ai eu plusieurs eras. Mais pas des posters de Hera, le Non, je n'ai eu groupe. aucun poster de Hera. Mais j'ai eu une première Hera sport. D'accord. Donc, poster de foot. Moi, je suis né en 90. Donc, 98, équipe de France de foot, championne du monde. 99, équipe de France de rugby, vice-championne du monde. Donc, mes posters, c'est Hmm. des posters de foot et de rugby, en gros. Après, j'ai eu une petite era. Ah, je vais te la confier, c'est un petit cadeau que je te fais là. Une petite era poster de cyclisme. Ouah, c'est hyper, Assez courte, mais hyper assez niche. niche. Ouais, ouais, ouais. Puis assez renseignée. Moi, Ouais. depuis enfant, j'aime bien tout savoir d'un truc quand je m'y intéresse. Donc, c'était C'était des. Virenque à l'époque ou C'était. c'était Non, déjà c'était passé? un peu après. C'était en plein Lance Armstrong. Tu vois, de 2003 à 2005, Tu quoi. les as déchirés ces posters après Non, moi quoi? j'avais des posters de Yann Ulrich, je l'aimais déjà pas, Lance Ah, Armstrong. ok. Parce que j'avais la vision en fait. Tu savais, putain. Mais regardez-le. Et un peu de posters de musique aussi, groupe de rock, vite fait, mais pas trop. D'accord. Plus. Et après les films, quoi. J'avais un poster de Matrix. Ah, waouh. Ouais, Ça, c'est pas mal. ouais, matrixé par Matrix, un peu. Et je crois que c'est tout. Ok. Je me souviens pas. C'est pas mal, ça fait déjà pas mal de Ouais, trous dans les enfant, murs, non hein. mais ça c'est enfant quoi. Ouais. Après étudiant, j'avais mais un gigantesque poster de La Plage, le film, Ouais. et un autre de Crossroads. Tu vois ce que c'est? Non, je sais pas ça. C'est le film avec Britney Spears dedans. C'était juste pour voir Britney Spears en grand cette fois. Ouais, c'était un peu pour affirmer ma personnalité, genre j'aime Britney Spears et alors. Il est bien ce film d'ailleurs ou c'est juste Britney Spears Il qui est bien? Ça méritait pas de mettre un poster de 7 par 12 dans un Ouais. appartement qui en fait à peine plus, mais ça reste un bon film du dimanche quoi. À voir en VF. Ouais, un peu ouais, Ouais. c'est vrai. Est-ce que quand t'étais enfant, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou t'avais un rêve? Non, franchement, non. Moi, j'aimais le sport. Quand j'étais petit, je voulais faire du sport, mais ça m'a passé très vite. Dès que j'ai découvert l'apéro, en fait. Non, mais je sais pas. Hyper fatigant, le Ah, sport. quel beauf. Mais c'est vrai. Non, mais j'ai basculé un peu dans la fête. C'est un peu ça, devenu ça, ma personnalité. J'aimais le sport quand j'étais petit, mais assez vite, on a compris que c'était pas possible qu'il n'y a pas un sport. Même s'il y avait eu Marty Suprême à l'époque, au ping-pong, j'étais nul aussi, tu vois. Donc, il n'y avait rien à faire. Et non, après, quand j'ai découvert... après, ça a été la musique, vraiment, mon truc. Donc ça, c'était un peu mon rêve aussi. Mais tu sais, sans vraiment courir après le rêve, c'est juste, tu vois, Mm-mm. comme un enfant qui y croit pas trop, quoi. Ouais, mais peut-être un jour. Et c'est par contre, quand j'étais petit, enfin petit, quand j'avais 14 ans, tu vois, avec mes potes, notamment avec un pote, on faisait des vidéos. Vous parodiez des sketchs? Ouais, mais il n'y avait pas encore YouTube, tu vois. Ouais. Donc on gravait des DVD, on enregistrait sur des VHS et tout. Est-ce qu'à l'époque, tu connaissais Movies ou pas? C'était Non, un site avant Dailymotion, avant YouTube, ouais, où je vois de quoi tu parles. tu pouvais envoyer des courts-métrages. Mais on C'est connaissait cette pas. boîte, c'est ici. Ah ouais? Ah, Ouais, c'est ici. marrant. On connaissait pas ce genre de truc. Nous, personne n'a Internet. jamais vu les trucs qu'on faisait, en fait. Ok. À part 12 potes à une boom, tu vois, parce que on diffuse Matrix, notre parodie de Matrix. Oh, 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 et tout le monde s'en fout, littéralement, tu vois. Mais nous, on est genre trop marrant. C'est un bouchon de champagne qui fait les balles et enfin bon, bref. Et voilà, tu sais, on mettait un faux raccord par plan, on trouvait ça trop marrant, mais personne voyait ces trucs, quoi. Est-ce qu'elles existent encore, ces bandes? Franchement, oui, j'ai retrouvé un DVD à l'époque, du confinement un peu, là où je faisais un peu des lives sur Twitch, j'avais montré des sketchs en DVD. Énorme. Ouais, et c'était ce qui était marrant, c'était les menus, pardon. Parce que c'était
Ça, c'était cool, hein. Parce que c'était vraiment le tout de tu sais, le DVD, ça a pas duré méga longtemps. Donc, le moment où tu pouvais graver des DVD Ouais. et créer tes menus, c'est vraiment une niche temporelle. C'est la fin de l'exploitation du DVD. Et c'est ton pote, parce qu'il a un Mac à l'époque où personne n'a oui. de Mac. Il a iDVD, du coup. Oui. Et donc, t'avais une fenêtre. Tu sais, c'était des thèmes, genre confetti. T'avais confetti qui pleuve, il y a une musique, et t'as une fenêtre, tu glisses ta vidéo dedans. Et du coup, on avait dansé, tout, c'était un peu marrant. On dansait comme des débiles, quoi. Là, pour le coup, matrixé plus par Pour toi, public, le DVD Le Franck Dubosc. de Franck Dubosc, Ok. absolument. On a plagié un de ses sketchs, d'ailleurs. Oui, mais c'est normal, c'est Oui, comme ça oui, qu'on oui, découvre. c'est hein. ok. Moi, c'était les Nous c'est nous, tu vois. Ah ouais, pas mal. On refaisait avec mon Ouais. frère des sketchs de Nous c'est nous. Ouais, pareil, tu sais, t'as des grands un peu qui te montrent des trucs à l'époque, et j'en avais un dans mon entourage, il était fan de Brice de Nice, le premier sketch, là, il l'avait vu 4000 fois. Ouais. Mais c'était marrant en même temps. C'est vrai que c'était marrant. Ouais. C'était avant Brice 3. Ouais. Du coup, avant le stand-up, t'as fait autre chose. Ouais. Alors, encore avant, donc t'as été DJ. T'es encore DJ ou pas, du Bah, techniquement, en fait, c'est toujours ma passion. C'est toujours un truc que j'adore. coup Ouais. Et si tu me proposes sérieusement de jouer à une soirée, il y a de grandes chances que ça se fasse, en fait. Tu vois. Ouais. Et c'est juste que tu vois à peu près le monde, comment il fonctionne. Si t'es pas à 300% dans un truc, j'ai pas fait exprès de choisir ce nombre. Non, mais c'est vrai en plus. Si t'es pas à 350% Ouais, dans un ouais, truc, t'es pas dedans en fait. Mm. Et donc en fait, tu vas pas aux soirées, tu vas pas au truc. Et puis, je veux dire, moi je travaille la journée, je joue le soir. Faudrait aller mixer encore. Bah, c'est plus possible. Mais pourquoi dormir C'est pas possible. Mais il y a une petite période de recouvrement où, genre en France, je m'étais un peu fait oublier. Et par contre, par le biais d'un festival auquel j'avais mixé, je me retrouvais à avoir des gigs en Belgique. Et j'allais de temps en temps en Belgique, je jouais, et c'était trop bien. Parce que j'aime trop ça, en fait. C'est trop ma passion première, quoi. Ok. Donc, Etienne For You, on l'a pas dit, mais Ouais. c'est ton nom de C'est scène. mon nom de DJ. C'était mon dernier nom de DJ en date. Alors, attends, dernier, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Et il y en a eu bien, oui, il y en a eu d'autres. Enfin, il y en a eu un autre. Je sais pas, Ah, si, faut le dire. j'avais pas prévu de parler de ça. Ça s'apprait Fils Unique. Et c'était Oh, de la ça musique va. électronique. Ça va. Ouais, non, c'est un peu cool. Ça fait un peu. T'as eu peur à Fils? Mais non. Non, mais ça fait un peu bon entendeur et tout. C'est pas DJ. Ouais, mais ça DJ sonne Loulou, tu vois. Ouais, c'est précisément ce qui me fait chier. Ça sonne un peu bon entendeur. Non, mais j'ai beaucoup joué à cette époque-là. À l'époque où je sortais de la musique sous ce nom-là. Puis j'ai eu une autre période avec Etienne For You. Mais j'avais lancé les podcasts entre-temps. J'avais commencé à faire les podcasts. Mon premier podcast, c'était un podcast de DJ. C'était un podcast de ronchon qui aime rien, qui recommande des trucs. C'était un personnage que tu jouais ou c'était. Non, non, pas du tout. Non, mais par contre, c'était... maintenant, on appelle ça des takes, entre guillemets, mais c'est genre, je déteste ce truc, pourquoi, nanana. Et c'était un peu rigolo. Et en fait, c'était même, moi, ça me faisait marrer de faire ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un spin-off de ce podcast qui était vraiment un truc d'humour, en fait. Ouais, ok. Enfin, un truc qui se voulait rigolo, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à faire des trucs rigolos un peu sérieusement. C'est Rémi Gaillard, tu ça ou clips quoi ça. C'est pas Rémi Gaillard, ça Faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Ouais. Ok. Mais c'était un peu mon mantra en tant que DJ déjà. C'était ma compilation mixée, elle s'appelait Sérieusement Déconne. Ouais, c'est pas mal. Volume 4 Volume 1. Le volume 4 Il est en cours. on fera peut-être comme Brice 3, on ne sortira pas le 2, mais... Et avant ça, t'as jamais fait de petit boulot pour bouffer Si, j'ai fait plein de trucs quand j'étais étudiant ou en stage. Je fais pas mal de BTP, moi. D'accord. Étanchéité, canalisation souterraine, Ça te sert encore aujourd'hui maison ça individuelle. En vrai, ouais. Si Non, jamais. mais en prom dog, franchement, oui. Déjà parce que c'est dur et que j'ai plein les gens qui Ouais, font c'est ça clair. tous les jours de toutes les années. Et aussi parce que c'est être bricolo. Bon, je suis pas un très bon bricolo. Je vais pas te mentir, je vais être un petit peu comme tous les humoristes que tu reçois. Te dire que j'étais assez incompétent dans les métiers que je faisais avant. Ah oui, parce que sinon, ce serait pas humoriste. Je pense qu'il y a un peu de ça en vrai. Je pense qu'en vrai, si j'avais été bon dans mon métier, je me serais peut-être dit c'est très bien. Et je pense que le fait que j'ai voulu arrêter, c'est pas parce que je trouvais ça nul, c'est parce que
j'ai été nul. Mais c'est un peu un truc que disent les gens, mais c'est vrai. Je t'assure que c'est vrai. Parce que les journées sont très longues, hein, quand tu vois bien que tu fais un peu chier tout le monde, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, après, moi, j'ai assez peu travaillé en entreprise. Je me suis assez vite mis à mon compte dans un tout petit... Du coup, c'était même pas un petit cabinet, c'était de la micro-entreprise, quoi. Donc là, je me débrouillais un peu, et puis j'avais moins de gens à décevoir. mais non, les chantiers, c'est terrible. Hein. Ouais. Enfin, franchement, c'est quelque chose. Hein. C'est chaud, t'es en extérieur, à tout qu'il pleuve. Vraiment, il y a des dangers de mort partout, quoi. Et t'es obligé de picoler en plus. Ouais, ça, c'est un des dangers de mort. mais non, mais malheureusement, tu crois pas si bien dire. Hein. C'est des gens qui conduisent des pelles et Mais bon, c'est pas vraiment ça le problème, c'est que c'est dur, quoi. Et que c'est violent et que ça fait mal au corps en plus. Eh ben, tu voulais une bonne ambiance, il fallait suffisant de m'inviter en fait. Big up à vous tous qui bossez sur les. Peut-être un petit instant pour parler du sponsor. Ah, on peut parler du sponsor, bien sûr. Tu es en train de te régaler avec un Dash. Je me suis taché. Ça ne tâche pas parce que non, grâce à Dash 2 en 1. C'est vrai que Elle est bonne, elle est en 4K celle-là ou pas? Allez. Mais c'est vrai que c'est le nom d'une lessive finalement, Dash. C'est vrai, Dash, oui, j'avais pas pensé. Bon, les gars, ou alors c'est de la lessive. Ne bois pas ça. Attends, mais c'est vrai, c'est déposé normalement dans ouais, le mais Dash. en fait, c'est des Anglais, Dash. Et ils arrivent en France. Okay. Donc, c'est de l'eau avec des fruits moches dedans, sans sucre. C'est délicieux. Mais ça ne tâche pas. On verra. On va faire le test ce soir. Vous pouvez regarder, c'est là pour le moment. Et puis, on verra une photo, mais je pense que ça ne tâche pas. C'est que des bonnes choses. Donc, merci à Dash de nous avoir envoyé ces petites canettes. On se régale. Voilà, et on va parler de stand-up maintenant, peut-être. Avec plaisir. Avant ça, par contre, moi, je suis vraiment nul pour appeler les gens à commenter et à s'abonner. Okay. Est-ce que, par hasard, toi, tu peux m'aider et regarder cette caméra là-bas et dire hey, abonnez-vous, à bientôt la Fame, ce serait chouette parce que... Salut, tu passes un bon moment en écoutant ce podcast? Alors, fais-nous le savoir absolument. Laisse un petit commentaire avec l'emoji de ton choix, je t'en supplie. Merci pour ça. J'ai hâte de voir tous ces commentaires. J'ai hâte de voir tous ces emojis de votre choix. Ok, donc tu t'es lancé dans le stand-up. Comment c'est arrivé cette histoire? Comment c'est arrivé? Donc je t'ai dit, moi je faisais des podcasts à la base musique, puis un peu marrant. Donc c'est devenu un truc que j'aimais faire. Il y a eu le confinement, il y a eu des moments où c'était un peu compliqué d'organiser des podcasts à plusieurs et tout. Donc je faisais des trucs sur Twitch et je faisais pas mal des jeux justement un peu musique, pop culture, mais marrant. Avec de l'humour, quoi, tu vois, avec une good vibe, on peut le dire, je pense. On peut dire. et je me suis retrouvé débauché pour écrire les jeux, les conducteurs de l'émission de Cyprien sur Twitch. 301 vues 301 vues, ouais. D'accord. Parce qu'ils avaient vu ton podcast? Ouais, parce que des contacts. Je sais plus, je crois que c'était Pierre Lapin qui était passé dans le Twitch et qu'il était dans l'émission. Je crois que la connexion s'est fait comme ça. D'accord. Et un jour, ils avaient pris un des trucs que j'avais fait pour faire une séquence avec. Et assez rapidement, ils m'ont dit... Tu les as attaqués, donc ils ont dit bon, on va le faire bosser. Non, c'était bon enfant, comme on dit. C'était une citation. Surtout que, ouais, c'était un hommage. C'était tribute. Mais assez vite, ils m'ont embauché, en fait, donc c'était cool. De là, j'ai rencontré Antoine Piombino, qui faisait 2 heures de perdu à l'époque. Tout à fait. Et on s'est très bien entendu et on a eu envie de faire des trucs ensemble, notamment on pensait faire du Twitch ensemble au début. Puis j'ai vu un truc que vous aviez fait sur YouTube où vous regardiez des vieilles pubs et vous les commentiez. C'est le seul et unique live qu'on ait fait. C'était en live, ça. C'était un projet, ça. Enfin, okay. C'était un projet. Ça, c'était juste comme ça sur le coup. Et après, on avait regardé. Ah non, pardon. Je sais de quoi tu parles. Excuse-moi. C'est pas désolé. Ça. Ok. Oui, on l'a fait après. C'était bien après ça. Ok. Ouais. Non, il y a une fois où on a regardé la sitcom des To Be Free sur Twitch. Ah ouais. Ok. Ouais, là, le groupe, non, c'est pas. Ça s'appelait Pour être libre. Ah, Pour être libre. To Be Free, man. Ah waouh. Et là, t'as des gens chez eux. Le logo de Carrefour. Exactement. Et bref, on a eu l'idée, on voulait faire un truc, et puis ce truc a changé de forme quand on a rencontré un autre mec qui s'appelle Nicolas Camini, qui lui était réalisateur, DA, et un mec de la pub, en fait. Et le projet qui est né de cette collaboration, c'est on monte sur scène, Antoine et moi, on annonce un spectacle en fin d'année, donc dans 9 mois, à l'heure où on lance le truc. Et Nico filme tout et documente tout sur YouTube.
Et je pense que c'est ça qui a créé un peu la magie du truc, c'est que ces vidéos, elles étaient vraiment cool. Je pense que ça a vraiment donné un engouement au truc. Nous, ça, du coup, on s'est lancé à corps perdu dans ce truc. Et puis en plus, vous avez pas fait de demi-mesure, c'était louer le Trianon quand même. Ouais, bah s'il fallait. Bah oui, oui. Fallait que ce soit un peu genre, oh non, oh les cons. Ils vont jamais y arriver. Ouais. Le Trianon, absolument. Et vous aviez vraiment zéro contact dans l'humour ou un petit peu quand même 0,5 si tu veux. Ouais. Antoine, son podcast, il marchait assez bien, voire même très bien en fait. Oui, c'est vrai. Moi, c'était un succès beaucoup plus confidentiel, mais j'avais commencé à rencontrer quelques personnes, mais pas dans le stand-up, quoi. Plutôt dans la podcastphère, tu vois, et le YouTube game. Yeah. Mais voilà, on avait quand même 2-3 contacts, mais qui sont venus participer dans des vidéos. Ou... Voilà. Mais pour le coup, le Trianon, c'était parce que il avait déjà organisé un truc au Bataclan à l'époque. Ouais, avec 2 heures de perdu. Ouais. Donc il y avait juste ce qu'il fallait, et en même temps, je pense que on était les bonnes personnes pour que ça ait l'air risqué quand même, tu vois, que ça le soit en fait. Je crois qu'on voit vos premières blagues au début, en effet, c'était risqué. Ouais. J'en ai une du tout début que j'ai gardée, mais je te la ferai pas ici évidemment, en plus elle est grossière. Mais c'est con, j'ai oublié de faire ça, je voulais re-regarder le premier épisode et noter ta toute première blague qu'on entend dedans, mais moi je l'ai plus là du coup. Mince, ça aurait été moi. Tu l'as pas toi? Si tu l'as, tu veux pas le dire. Mais les gens peuvent aller chercher. Donc... oui, allez voir, tout est sur YouTube. De toute façon, ça reste à vie, quoi. Ouais. Donc voilà. Et au final, vous avez réussi à remplir. On a réussi à remplir. 2 dates. On a fait une deuxième date, ouais. Et surtout, la vraie satisfaction de ce truc, c'est que moi, j'étais vraiment content du spectacle. Je trouvais que moi, ça m'a vachement donné confiance dans écrire des trucs. Donc je me suis dit, vas-y, je vais me trouver d'autres spectacles à écrire, je vais continuer comme ça. Après, avec Antoine, on a pris nos distances l'un à l'autre, on a arrêté le spectacle, on voulait le jouer, mais ça n'a pas duré. Et donc du coup, j'ai écrit le mien, et en reprenant quelques éléments que j'avais déjà écrits pour ça. Lui, Antoine, il est parti sur autre chose, il fait plus de stand-up. Ouais, il a arrêté le stand-up. Okay. Et donc du coup il y a eu ça, mon spectacle, et j'ai commencé à écrire des chroniques d'autres spectacles, et voilà. Et puis le stand-up tout le temps, ça c'est jamais, depuis que j'ai commencé, j'ai pas arrêté, quoi. Ouais. Donc là maintenant j'ai adoré en fait. T'organises le Random Comedy Club tous les mercredis. Ouais. Alors ça c'était pareil à l'époque du Trianon, en fait on avait besoin de jouer, la date approchait, et les gens nous disaient, bah, tu sais, au mieux, ils nous filaient une date par-ci par-là. Franchement, tout le monde a joué le jeu, mais on peut pas non plus, genre, arrêter tout, laisser ces 2 gugus bider. Enfin, tu vois. Donc, on manquait de temps de jeu. De toute façon, on aurait pu faire 5 ans pour préparer ce spectacle, on aurait manqué de temps de jeu. Bien sûr. Donc, il fallait créer un plateau, profiter un peu de l'engouement qu'il y avait autour des vidéos et tout. On invitait souvent Guigui dans des vidéos où on traînait pas mal avec lui à l'époque, Guigui Pop, ouais. qui s'était lancé juste avant nous, tu vois. Et donc, on s'est associés tous les 3 pour créer un plateau. Avec l'engouement un peu qu'il y avait, le plateau, il a plutôt bien marché, c'était cool. Il y avait une bonne ambiance, on pouvait Les gens venaient grâce aux vidéos? Ouais, les gens venaient, bah ouais, ils voulaient voir ce qu'on préparait, quoi. Et puis, comme... je sais pas, ça a créé un accident de il y a une bonne énergie, il y a des gens qui sont pas humoristes, qui font des blagues, enfin qui sont pas encore vraiment humoristes. Du coup, on a d'autres potes qui écrivaient, qui jouaient, qui vloguaient, bloguaient, tous ces gens d'internet qui font de l'humour mais qui faisaient pas de stand-up, qui sont un peu montés dans ce wagon-là, et c'est comme ça qu'on démarrait à l'époque. Camille Fievez, Babor l'éléphant. Manon Bril peut-être aussi, non? Manon Bril, je crois qu'elle avait amorcé de son côté, mais ça a quand même participé à un flux, quoi. Anis Rally, il fait son... Pareil, je crois qu'il a commencé en regardant les vidéos, et je crois que sa deuxième, c'était avec nous, un truc comme ça. Et puis t'as des gens qu'on connaissait pas mais qui avaient un profil genre Marie de Breuer, qui a pas du tout commencé par rapport à nous, rien à voir, mais les chemins se sont croisés, tu vois, quand même dans cette énergie. Elle a joué sur un plateau avec nous, on sait qu'on se croisait, quoi. Elle, c'était dans la podcastphère que tu l'as rencontrée, non Ouais, on avait des amis en commun de la podcastphère, on peut dire ça. Non, c'est validé. Je crois que c'est toi qui l'as dit en premier. Hein. Oui, c'est vrai, je me suis un peu détesté, je me suis dit, vite qu'on oublie. Moi, je me suis dit, bah merde, c'est un truc. YouTube Game après pour un peu faire oublier podcastphère, mais ça me va, le podcastphère.
C'est terrible. Le podcast verse, on Oui, dirait, oui, tu vois, la podcast faire ou le podcast verse. Je vais tenter de reboire, attention. Attention, hein, j'en profite pour en ouvrir une également. Ah, I feel dashed, si je puis me permettre. Bien sûr. J'ai l'impression d'être Squeezie avec son Xiao Kombucha. Xiao Kombucha, j'ai quel âge? Et toi, sur scène, c'est quoi qui te fait rire? Ah, celle-là, je la redoutais. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui me fait rire sur scène ou qu'est-ce qui me fait rire en général? Allez, en déjà général. Ok, c'est déjà un peu moins terrifiant de répondre à ça. Ce qui me fait rire, alors moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est les Robins des Bois. Les Robins des Bois, la stratégie de l'échec, la cape et l'épée, tous les sketchs qu'ils ont fait sur Comédie, le film Mm. tout en fait, quasiment tout ce qu'ils ont fait, l'instant norvégien, les faux-ils de Maurice Barthélemy. Je suis vraiment un fan hardcore des Robins des Bois. Donc ça, c'est très important pour moi. D'accord. Après, il y a un peu tout ce qui est autour de ça. Les nuls, le Burger Quiz, Jamel, par Ouais. extension. Pour moi, je le vois un peu dans un... c'est le Robin des Bois sphère. Et toute cette époque-là, voilà, moi, j'ai vraiment grandi avec ça. Un peu, tu sais, un peu à retardement, parce qu'à l'époque, le temps de choper les Oui, t'avais DVD... pas Comédie, quoi. Non, mais j'avais un DVD anthologique, Les Robins des Bois sont des cons, et sont toujours des cons, qui étaient 2 compiles dans un même DVD. Et donc, tu vois, je devais avoir 4-5 ans de retard. Mm. Donc, c'était tu vois, ils perçaient en vrai, et tu pouvais regarder les trucs qu'ils avaient fait juste avant de percer, quoi, en gros. C'est un peu comme si t'étais en province avec la mode à Paris. Tu vois, Mais j'étais en province, mais c'est peut-être ça qui s'est passé, tout simplement. Oui, finalement. J'ai peut-être juste un plouc, en fait. Bah, Mais moi, c'était ça ma jeunesse. Oui. À Saint-Nazaire, quand des trucs arrivaient à la mode, c'est vrai. bah, c'était. Mais par exemple, le Burger Quiz, j'ai dû choper le 2e épisode et j'en ai pas loupé un après, quoi. C'était le meilleur truc du monde pour moi, quoi. Fallait manger plus tôt pour que je sois à l'heure devant le Burger Quiz, tu vois. Ok. Donc ça, j'ai 11-12 ans, tu vois. On est au collège, quoi. Les DVD des Robins des Bois, ça a commencé à cette époque-là, mais puis tu les récupérais au fur et à mesure. Il y avait un truc qui s'appelait Monsieur Pringles aussi. C'était Bah, c'était Jonathan Lambert. Jonathan Lambert, absolument. Mais qui lançait des sketchs, en fait. Ouais. Très. Il y avait beaucoup de trucs de KDO. Rencontre avec un K, là, tu Oui, vois. oui. Ah oui, oui. Avec le. Il y a quelqu'un qui a pété sur le plateau. Ça, c'est hilarant. Qui c'est qui a pété? C'est vrai. Ça, c'est vrai que c'était hilarant. Moi, Camoulox. j'avais le Divix de. Camoulox. Bah ouais, ça, c'était KDO. un pote dont son grand frère les enregistrait chaque premier du mois, Ouais, tu ouais. vois. Et t'avais une espèce de c'était un miracle qu'il y avait ça. La stratégie de l'échec, c'est un pote du lycée qui était genre, j'ai une cassette, les gars. Parce qu'on en avait entendu parler dans le Burger Quiz 10 ans avant, mais tu tombais pas sur ce truc-là. Enfin, tu vois, c'était un peu mystique, Ouais, en fait. ouais. À Vidéo Future, il n'y avait pas la Non, stratégie. t'avais pareil, un jour, j'étais tombé sur un DVD de Nicolas et Bruno, message à caractère informatique. Eh oui, oui. Feu. Hilarant, ce truc. Hilarant, tu vois. Je crois que c'est eux qui avaient fait le The Office français. Ça existe, les The Office français? Ah oui, faut que tu trouves qui est Steve Carell. Ça dépend de l'époque. Ah oui, c'était... Ah, je crois que c'était... Parce que j'allais te dire Pierre Ninet ou. Ouais, c'était à l'époque des premières saisons, quoi. Des premières saisons de l'US, je pense. C'est officiellement The Office français. Enfin, Ah oui, il y a une saison, quoi. Ok. André Dussolier. Non, mais t'es pas si loin. Oh là là. Qui a joué le con dans tous les films dans Daniel Auteuil. Non, c'est François Berléand. Ok. J'ai jamais entendu parler de ça. Bon, écoute. Bah, j'en apprends des choses. Ok. Donc ça, c'est des trucs qui m'ont bercé. Et après, je sais pas, pêle-mêle. Bah après, t'as tous les trucs américains, le SNL, SNL hyper important. Les sketch shows de Key and Peele, de Tim Robinson, là en ce moment, c'est Tim Robinson. Enfin, en ce moment, ça fait un moment, mais... Le stand-up pur américain, tu regardais déjà aussi ou c'était vraiment plutôt du sketch show, toi? Ouais, c'est arrivé avec YouTube pour moi, ça. Ouais. C'est arrivé avec les premiers VOSTF de Louis C.K., tu vois. Je pense que comme beaucoup de gens de mon âge, que je te dise pas de bêtises. Après, le stand-up, il y avait Gad Elmaleh, hein, mais en truc quinri, ouais, je pense que ça a été Louis C.K. la rencontre. Bah, d'ailleurs, c'est quand il y a eu les VOST qu'on s'est rendu compte que Gad Elmaleh. Je la connais, cette blague. Bah, attends. Attends, les sorties de secours, ça me dit un truc, ça.
Après, les sitcoms. Je suis un vraiment gros fan de sitcoms. Friends, évidemment. Mhm. Euh, The Office, évidemment. Seinfeld aussi. Mhm. Curb. Et moi, d'estime pour How I Met Your Mother aussi. Ouais, bien sûr. J'ai vécu un peu comme une sorte de méthadone post-Friends, quoi. Ouais. C'était vraiment les mêmes blagues par moment. Ouais, mais il y avait une réal qui était folle à chaque fois. Chaque épisode, Ouais. il tenait un peu en Ouais, mode. ouais, c'était bien fait. Ah, Ouais. ils ont fait ça. Ouais. C'était marrant, quoi. Ouais, Après, il y avait des trucs, bon, il y a des trucs cucu et tout. Toujours. Et au bout de Il y a- 3-4 saisons, faut mettre des gosses. Il Et y a là, c'est. Ouais, puis même, il y a des trucs. Bon, déjà, il y a des trucs qui ont mal vieilli, bon, ça, c'est. Voilà. Mais même, il y avait des trucs qui me saoulaient déjà à l'époque, je me souviens. Mais c'est quand même souvent que je repense à des trucs. Quand quelqu'un parle d'une blague, tu dis, ah, bah, il y a ça dans How I Met à un moment. Et non, c'était assez marrant, quoi. Ouais, je me souviens de l'époque, c'était quand même assez Community novateur. aussi. Ah ouais, Community, très fort. Community, South Park, Les Simpsons. Bon, là, juste, je dis tous les trucs qui existent. Finalement. Très bien. Et est-ce que tu penses, on va reparler de stand-up parce que c'était ça normalement. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es la même personne sur scène et en dehors de scène? Ou est-ce que tu tends à l'être de plus en plus? Oui et non. Tu mets ta casquette à l'envers sur scène, c'est tout, c'est la seule différence. Ah oui, je fais un accent, moi, sur scène, tu savais pas? Non, non, pas tout à fait. Alors, déjà, moi, je pense que tu dois dire la vérité, mais que tu peux un peu raconter des mythos. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Mais Même quand tu dis, je vous jure, ça m'est Oui. arrivé. tu peux pas t'inventer un truc fondateur, en fait, tu vois. Tu peux pas dire, genre, mon père est mort, s'il est en vie, c'est absurde de faire ça. Tu vois. Par contre, faire croire que, je sais pas, moi, des fois, tu dis, au lieu de changer de personnage, tu dis 3 fois Alain, tu vois, et c'est le même gars, et alors que l'histoire, elle est arrivée à 2 personnes différentes, parce que c'est pour Oui, oui. enchaîner, tu vois. T'adaptes pour le rythme finalement. Oui, voilà. Oui, tout simplement. Mais par contre, en ce qui est de ma personnalité, moi, je démarre un peu plus, quoi. Je m'énerve un peu plus que dans la vraie. Enfin, c'est les trucs qui m'énervent dans la vraie vie, mais heureusement que je m'énerve pas sur les gens comme dans mon micro au premier truc comme ça, tu vois. Parce que toi, tu fais plutôt du angry stand-up, Non, mais si, un peu. C'est un terme? je crois, ouais. Ah ouais? Mais je pense que, oui, je crois que j'avais reçu ici Johan Bertetto et je crois qu'il m'avait sorti ce terme. J'aime bien Mais les. si tu détestes ce terme, on peut changer. Non, non, c'est ok. Moi, j'aime bien parler de colère spécifique. C'est un terme que j'aime bien. C'est genre, tu pètes un câble sur le benko parce que c'est pas assez concentré en fait. Il faut mettre combien de cuillères pour que ça ait goût. Et c'est genre, calme-toi, mec, c'est pas si grave. Et ça, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé, tu vois. Ok. Et pour le coup, ça, c'est un truc très sitcom, en fait. Je trouve. Alors, ça existe dans le stand-up depuis 2000 ans. Mais moi, c'est arrivé à moi par la sitcom. C'est très Larry David, en fait. Et j'ai vu que le nom de ton spectacle, c'était En spectacle. Tu t'es pas foulé du tout. Je suis en train je suis en train de faire un renaming. C'est le terme. Dans le namosphère. Étienne Le Traite, Matmut en spectacle. Le naming de spectacle, c'est une pure idée. Le dash show. Ciao Kambout spectacle. Non, effectivement, il s'appelait En spectacle quand il était un peu en rodage. Enfin, c'est le nom que je lui ai donné quand c'était quasiment impossible de trouver un nom. Ou alors je l'aurais appelé Fait des blagues, tu vois. Enfin, Oui, qui pour moi est l'équivalent de En spectacle, en oui, fait. oui. Donc, par contre, avoir un sujet et un titre qui suggère ce sujet sans en dévoiler trop et qui donne un peu envie, je pense que, à moins d'avoir vraiment la vision depuis le début, ça se trouve un peu sur le terrain, quoi. Mais on sent de la pudeur parce que même sur ton affiche, tu te caches un peu. Ouais, ça, j'ai changé. Ah, ça t'a changé aussi, ok. Bah, je l'ai changé, oui. Parce que les gens étaient surpris quand tu étais sur scène, ils disaient, ah, mais c'est lui. Ouais, non, mais c'est juste que quand je suis arrivé au Beau-Saint-Martin, il y a le programmateur, Dan, qui m'a dit bah, il n'y a pas ta tête sur l'affiche. Pourquoi je mettrais ça sur la devanture, il n'y a même pas ta tête? Je fais c'est vrai, c'est vrai. J'en avais pris une autre. Mais c'est vrai que c'était un peu un titre en attendant de. Et c'est imminent, là. La saison prochaine, j'ai le titre. Ok. Bon. Je peux pas te le révéler puisque je suis pas sûr à 100%. Bah, dis-le et je le bip. Ça, il y aura une vraie réaction. Bon, d'accord, on verra. Donc, on en a parlé, tu travailles aussi pour les autres.
Ouais, je travaille pour les autres. Je suis hyper généreux, en fait. Je suis quasiment... J'ai des blagues, je mais suis toutes Coluche. les 5 secondes, je donne. Et donc, t'écris des chroniques. Toi aussi, tu fais des chroniques, d'ailleurs. Ouais, ça y est, je fais des chroniques. Ouais. Chez Mathieu Noël. Quelle émission? C'est Zoom Zoom Zen, c'est l'après-midi. C'est le 16-18 heures de France Inter. D'accord, ok. Et ça arrive tous les combien, ça peu importe, ça dépend, c'est pas régulier encore, c'est... C'est à peu près l'équivalent de en spectacle, mais en chronique, tu vois. C'est, je suis le dernier arrivé, en fait. D'accord. Donc, en gros, eux, ils ont des gens en quotidien. Enfin, ils ont Marie de Breur en quotidienne, et ils ont des gens en hebdo, et après, ils ont des remplaçants pour tous les gens quand ils sont en tournée. D'accord. Mais enfin, tu peux jouer assez souvent, hein, tu peux jouer plusieurs fois par mois. Moi, c'est entre 0 et 2 par mois, quoi. Tu Ouais. vois, c'est le tout début, en fait. Ok, bah après ça peut être aussi un choix. Tu vois, Thomas VDB, quand il en fait une sur Nova ou quoi, c'est une fois tous les mois ou... Ouais, compare-moi à Thomas c'est ce que VDB je me- en c'est- chronique. c'est ce C'est que exactement j'essaye, la même tu chose. vois. C'est tout pareil. Ah, tu parles comme ça aussi. Mon gars. Je sais que t'aimes bien imiter, c'est pour ça que j'essaie de te lancer. Ouais, bien sûr. Avec beaucoup de talent, d'ailleurs. Donc oui, t'écris pour les autres. Juste petit pointage, c'est bon. Ouais, c'est Ça parti. a séché, c'est parti. Voilà, Dash 2 en 1. Nickel, vous C'est pouvez vous parfait. en foutre partout. J'y retourne, du coup. La Ça m'a douche, rassuré. vous pouvez faire des douches à la Dash. Voilà. Ah oui, alors j'ai une question aussi. Pourquoi tu bosses qu'avec des meufs? Est-ce que t'es pas un peu un pick-me? Alors déjà, c'est pas vrai. Ah, je suis pas un pick-me. Je bosse aussi avec Amziad, maintenant. D'accord. Donc c'est pas vrai, ok. Mais la réponse que je donne souvent à cette question, c'est parce que c'est bien connu que les hommes n'ont pas besoin d'aide. Donc c'est peut-être pas moi qui bosse avec des meufs, c'est plus que les meufs se disent peut-être plus que ce serait bien de s'entourer. Parce que c'est pas un peu misogyne de créer des blagues pour les femmes? Elles sont pas assez drôles, les femmes, c'est ça que tu veux dire? Mais tu sais qu'il faut des auteurs partout, hein. Moi, non, mais j'ai un peu ce truc, on a un peu ce truc, c'est aussi un truc, je suis content, je vais vous répondre. Que on pense que c'est pas noble de se faire aider. Tu vois, il y a un peu le terme se faire aider comme si elles n'arrivaient pas à marcher. Et donc, mais en fait, tu prends des auteurs dans tout ce que tu fais. Il y a des armées d'auteurs dans tous les trucs que j'ai cités tout à l'heure. Les sketch shows, il y a combien, le SNL, il y a combien de gens qui écrivent. Et au contraire, plus t'es nombreux, plus t'es différent. Moi, il y a aussi un truc de, tu vois, j'ai aussi commencé à écrire avec des mecs. À un moment, c'était plus compliqué, parce que c'est des mecs et que t'es plus tenté de te dire ah, celle-là, j'aurais pu la faire en fait, tu vois. Donc, alors que Emma Beaujean, c'est une meuf qui a 10 ans de moins que moi. Il y a quasiment aucune vanne qu'on peut faire tous les deux. Enfin, tu vois, on est des personnes tellement différentes. Et elle a une énergie qui n'a rien à voir avec la mienne. Je sais pas, elle parle beaucoup de cul, je le fais jamais. J'aime quand même écrire des blagues de cul, tu vois, c'est pas la question. Ouais. Donc avec Emma, on se marre de malade, tu vois. Que Urbain a besoin d'auteurs, je sais pas ce que je pourrais lui apporter, tu vois. Je serais vraiment genre, mec, on a la même life, c'est pas possible en fait. Ouais, c'est clair. Enfin, tu vois, ce serait plus compliqué en fait. Ok. Il y a aussi ça qui joue. Ouais, j'avais jamais vu ça sous ce profil-là. En mode, souvent, je me disais, ça va être dur en tant qu'auteur quand t'es aussi artiste de dire putain, cette blague, j'aimerais bien la garder. Mais en fait, en effet, si tu écris pour quelqu'un qui est complètement différent de toi. Ça n'arrive pas jamais, mais ça arrive quand même très peu souvent. Tu vois, tous les gens avec qui je travaille, tu vois, par exemple, Manon Bril, elle avait un spectacle quasiment éducatif, je sais pas si elle aimerait ce mot, mais informatif, tu vois. C'est une historienne qui revient sur des faits historiques. Bon, là, franchement, on se marche pas dessus avec Manon, tu vois. Parce que si t'apprends un truc à la fin de mon spectacle, faudrait m'expliquer ce que c'est. Hein. Là, tu dis 1714, je suis pas sûr. Voilà, tu vois, Marie, elle raconte sa vie. Elle raconte que des trucs qui lui sont arrivés dans son spectacle. Bon, moi, j'étais pas là, donc il y a pas de problème, tu vois. Camille, c'est une maman. Enfin, elle parle pas que de ça, mais je veux dire, c'est pour te donner des exemples de... T'écris aussi avec Camille Fievez? Ouais, on a écrit son spectacle avec Babor, tous les trois. Et pour le coup, le dernier en date avec qui je travaille, c'est Amzian. Et que je trouve brillant. Je sais pas si tu connais Amzian. Non, je connais pas. Il faut que tu follow et il faut que tu l'invites. Parce qu'il est
Parce que c'est bientôt la fame pour, C'est bientôt la fame pour Hamzian Hamzian, oui. Hamzian, l'invitation est lancée. Absolument. Et donc, pareil, tu vois, il raconte sa life, elle a rien à voir avec la mienne. Et on collabore. Alors lui, pour le coup, tu vois, je fais pas la même chose avec tout le monde. Il y a des gens avec qui vraiment je vais écrire des blagues. Tu vois, Hamzian, on est plus sur un accompagnement du spectacle en tant que faire spectacle, tu vois. Alors, je mets des blagues aussi, mais moins que, par exemple, avec Manon, où elle a écrit vraiment tout ce qu'elle voulait raconter, dans l'ordre, logique, machin, les callbacks et tout. Et je lui ai proposé des dizaines de trucs débiles à rajouter, pour tu vois. pimenter un peu, quoi. Ouais. Oui, c'est ce que je dis quand je fais sa première partie. Je dis, je suis vraiment le mec qui a été appelé quand elle s'est dit, c'est trop intelligent encore. Faut qu'on trouve qui on pourrait appeler pour que ce soit quand même un peu moins malin. Ok, je vois. Sans transition, t'as fait Comedy Class saison 2 Ouais, sur Amazon. absolument. Alors moi, j'ai vu que la saison 1. Faut vraiment que je regarde la saison 2 parce qu'en plus, elle est assez différente apparemment. Ouais. On va pas spoiler. Ouais. On va pas spoiler, On va pas spoiler, si t'as gagné mais- ou pas, mais on va pas spoiler. Ça s'est bien passé ce tournage? Ouais. C'était compliqué. Ouais. C'est compliqué. C'est un exercice qui est difficile. Déjà, le stand-up filmé, c'est toujours un peu casse-gueule. Même ouais. quand t'es une rosta, que c'est la 300e de ton spectacle, et que t'es à l'Olympia, qu'il est blindé, je pense que c'est déjà Et difficile. là, c'est pas le cas du tout. Et là, aucune de ces conditions n'est réunie. T'es en face de Eric et Ramsey, qui, Ouais. si tu te loupes, vont tout simplement se foutre de ta gueule. Bien sûr. C'est l'exact inverse de ce que je viens de Oui. décrire. Et donc, ouais, c'est difficile. Et ça ne peut pas être autrement que difficile. C'est l'exercice. Il se trouve qu'en plus de ça, t'as des trucs à écrire sur des thèmes dans peu de temps, quoi. Ah, donc t'avais des catégories imposées. Ouais, quoi. il y a des épreuves. Ah ouais, ok. T'as présentation. Là, t'as 60 secondes pour faire rire. Mhm. Donc voilà, en plus, t'as la technique qui rentre en jeu si tu veux un peu sortir du cadre du stand-up. Donc tu peux avoir des gars. Alors, c'est un tournage de ma boule, hein. Je veux dire, Oui. c'est le plus gros tournage que j'ai fait de ma vie. Il y a 100 personnes ou je sais pas combien qui Donc travaillent. ici, c'est le deuxième plus gros tournage. Ouais, c'est kiff. Mais tu vois, tu sais, t'as une régie, c'est une grosse machine, tu vois. Donc tu dois. Alors toi, t'es concentré que sur ton truc, Mhm. mais il y a les caméras partout et il y a Eric et Ramsey et des guests, tu vois. Jonathan Cohen au premier invité. Ouais, petit guest, quoi. Tu fais bon. Donc c'était dur. Et puis en plus de ça, tu te fais éliminer, quoi. Donc Ah, c'est à spoiler. non, mais tu peux te faire éliminer, je veux dire. Ouf. C'est ok de spoiler, ils nous ont dit maintenant. Ah oui, c'est bon, ça fait. Bah oui, vu que ça fait presque 6 mois. Bon. Et tu peux te faire éliminer. C'est vraiment un gros tournage. Tu décides de rien, tu sais pas ce qu'ils gardent. Ils te refont des phrases. Ouais, avec ils font des- ça. Ah ouais, C'était mec, ça le problème de la saison 1. Je trouve que mais c'était c'est le problème très, avec la très télé, monté. en fait. Ouais, mais du coup, le stand-up, c'est pas possible. Enfin, c'est trop compliqué de monter du Oui. stand-up. C'est... Mais oui. Puis les interviews, c'est pareil. Ouais. Voilà quoi. Il y avait aussi il y avait une ambiance un peu bizarre parce qu'ils ont viré. Je peux pas te spoiler ou. Si, bien sûr que tu peux spoiler, Ok. bien sûr. Non, mais ils ont viré la plupart des meufs assez vite, tu vois. Donc c'était pas très Je me souviens today-ish, tu vois. Je me souviens d'un extrait de Camille Fievez, en effet, sur les réseaux, où Ouais. on comparait un peu à un passage qu'elle avait fait. Ils disent ah non, mais j'aime pas trop ça. Et Bah tout. ça c'était scandaleux Et pour juste te le dire. après, c'était un autre gars. Ça et- c'était scandaleux. Une meuf parle de sa chatte, c'est grossier. Un mec parle de sa bite, c'est mignon, tu vois. Ouais. Enfin, il y a tellement, tu joues tellement de trucs à ce moment-là que tu t'aimerais ne pas avoir à penser à ça aussi, Ouais, quoi. évidemment. Et encore que moi, je suis pas du côté des victimes dans cette affaire, tu Bien vois. sûr. Donc je me mets à la place des filles, c'est encore plus chiant. Enfin, ça fait péter un plomb en fait. Ouais, je comprends. Qu'encore aujourd'hui, ce soit une. Ouais. Et c'est surtout que t'as vraiment 100 personnes qui veulent bien faire, mais t'en as une qui a décidé que non, et du coup, elle fait chier tout le monde, quoi. Ça, c'est un peu relou. Mais tout ça ne serait jamais arrivé si vous aviez bu une bonne gorgée de cette boisson délicieuse. Très bien. Écoute, on peut parler maintenant aussi de ton podcast 300%
plaisir. Extrait. Non. Oui, et non pas 300% plaisir, même si cette 300% vanne plaisir, était... j'ai envie de faire un spin-off. Hein. Tu sais que j'avais jamais pensé. Hein. Écoute, je te l'offre. Si jamais tu veux la faire dans ton podcast, ça sera un honneur. 300%. 100% plaisir avec vraiment une personne qui je sais pas s'il y a 300 races de chevaux, mais juste qu'il les nomme. Alors 298. Ah oui, plutôt. ah oui, c'est juste une liste de chevaux. Bah, il y a 300%, ouais, Ouais, donc ouais. vraiment. Belleville, il y a quoi? Voilà, malheureusement on n'a pas assez de vocabulaire dans Je me l'équitation. souviens plus trop, c'est quoi la vibe des prénoms de chevaux? C'est genre. Oh, je crois que c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Moi j'ai bossé un peu à Banane l'hippodrome. flambée, c'est des trucs un peu comme ça. Ouais, non moi il y en avait une, un ou une, Île c'était d'Oléron. No Woman No Cry. Oui, bon, allez, stop. Parce que je bossais à l'hippodrome de Nantes. Squeezie First. Et vraiment, le mec, No Woman No Cry qui déborde de la corde. Et vraiment, le gars a la voix des années 70, c'est incroyable. Ouais. Bah, je me souviens, on avait parodié ça dans une vidéo. Ah, mais tu rentres dans un hippodrome, tu es bloqué dans les années 70, c'est fou. Mario Galaxy 2, on l'avait appelé. Donc voilà, donc tu as un podcast 300% plaisir avec Babor et Camille Fievez. Absolument. Déjà, est-ce que tu as remarqué que le rire de Camille Fievez, on dirait le rire, vous en avez peut-être déjà parlé, d'un mec qui rigole tout le temps. Avez-vous déjà vu un mec qui rigole tout le temps de Chabat? Ah non, je me souviens de ça, mais pas de ce sketch précisément. Et moi, à chaque fois que j'entends rire, Ah je ouais pense à ça, je vois ça. Regarde. Ah, tu vas peut-être. Ah, fais gaffe, hein. Tu crois quoi? Mec, il faut pas que j'y pense qu'à ça après. Ah, pardon, merde. Tu vois, je sais pas si je te le montre alors. si, bah, non, vas-y. Ce serait trop bizarre. Je dis non, je préfère pas. T'es prêt? Avez-vous déjà vu C'était drôle ça. un mec qui rit tout le temps? Ouais. C'est pas le même timbre, mais c'est le même. C'est le même rythme, quoi. En effet, c'est pas le même timbre, C'est validé. mais il y a Quand quelque même. chose. Voilà. Oui. Donc ça, pareil, si tu veux un jour leur parler, je te l'offre avec grand plaisir. Mais moi, vraiment, Elle vient bientôt à Nantes. Hein. Bah, il faut absolument que. Ouais. Bah, si tu lui dis que c'était une bonne. Ah, bah, je dirais avec plaisir. Bah, attends, c'est pas fini. Oui. C'est à chier. Il y a une surprise ou pas? Ah, peut-être. On va regarder ton premier passage de Comedy Club en entier. Non, ça, c'est déjà disponible sur votre chaîne C'est bon, YouTube, finalement. Ça marche pas avec moi, ça. Donc, votre premier épisode, j'ai regardé, c'était le 19 mars 2025. Aujourd'hui, on enregistre le 13 mars. Oui. Ça fait un an. Dans une semaine, ce sera un an. Mercredi, là. Il y a un épisode spécial. Sort l'épisode d'anniversaire. Incroyable. Et de toute façon, attends, ça sort quand ça? Attends, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est filmé ou pas? On va te dire ça dépend de mes soirées. Ah oui, j'ai des d'accord, enfants en bas ok. âge, c'est galère, mais ça peut sortir dans une semaine ou deux, comme dans un mois. Ouais, bon, il sera sorti l'épisode. Nous, il sera sorti, c'est sûr. Notre épisode d'anniversaire sort mercredi, là. D'accord. Donc vas-y, spoil. Donc pour vous, il y a quelques jours, est sorti l'épisode d'anniversaire où on appelle des auditeurs et des auditrices pour leur faire gagner des cadeaux. Je peux pas te dire mieux, franchement. Est-ce que vous utilisez l'IA pour ces appels? Non, c'est des vrais appels. Ah non. Non, non, on tu appelle fais pas- des vrais. Tu fais pas Ah des- oui, je vois ce que tu veux dire. Non, là, on appelle des vrais auditeurs et des Ok. vraies auditrices et on leur demande de crier plaisir pour faire tourner la pleasure wheel. Et ils gagnent des cadeaux. Excellent. Ouais, Et est-ce que vous posez la question, c'est quoi ton podcast préféré? Exactement. Génial. c'est exactement. Ah, génial. Et tout ce que tu peux imaginer, des gens très chauds et des gens très peu réveillés. On a eu un peu de tout. Vous l'avez vraiment fait en condition directe, quoi. Vous les appelez, ils savaient pas. Ouais, Génial. c'est en condition directe entre guillemets puisque Ouais. c'est monté derrière. Oui, bien sûr. Mais ouais. J'ai gagné une PlayStation 2 avec Diffoul et, C'est vrai et Romano. J'ai quand parodié j'étais petit. Diffoul et Romano sur Inter mardi. Oui, tout à fait. DJ Jeez. Dr. Jeez. Dr. Jeez. Oui, et ben, Mais- petit, j'ai gagné une PS2. Ouais. Là, on leur a fait gagner des. Attends, je veux qu'on revienne là-dessus. Excusez-moi. Priorité. Ouais. T'as appelé la. Alors, mon grand frère, je sais pas si tu te souviens à l'époque, il y avait le réveil du pyjama. En gros, c'était les grands frères qui devaient réveiller horriblement Ah oui leurs petits frères. Et du coup, les petits frères devaient gueuler en mode Ah putain, tu fais chier. Donc, mon frère vient me voir le soir en me disant Demain matin, j'essaye de passer machin et tout. Ouais. Donc, si j'arrive et que je te fous de l'eau dans la gueule, tu joues le jeu, tu pètes un câble. Et je le vois arriver dans ma chambre le matin, tu sais, je me réveille à moitié, je fais non, mais il se fout de moi et tout. Et il me balance une bouteille d'eau. Donc là, je fais exprès C'était de de l'essence, rajouter. en fait. en Il vrai. fout le feu. J'ai gagné une PS2. J'ai perdu 3 doigts, mais j'ai T'as gagné gagné une PlayStation. PlayStation 2. Ah ouais. Qui à l'époque, c'était vraiment très cher. Mec, Hein. c'était C'était de la folie. c'est Et je suis arrivé de la au folie, collège. cette console. Je
j'étais le roi du monde parce Tu que m'étonnes. tout le monde avait écouté Skyrock. C'était fou. Ah ouais. Après, ils ont mis longtemps à l'envoyer. Il a fallu Ah ouais Ah ouais, il a fallu relancer rappeler plusieurs fois. Ouais. Ouais, c'est un peu ça m'étonne pas. Voilà, ils font genre, ils offrent des cadeaux. Je pense que bon. Je te Pas dis tout ça, le temps. on a envoyé aucun des trucs qu'on a fait gagner encore. Alors que ça aurait été bien de le faire tout de suite pour que les gens l'aient quand l'épisode sort, qu'ils fassent des stories, mais Ouais, par exemple, penses-tu qu'on c'est de la prod, tout ça. Vous enregistrez combien de temps en avance? Une dizaine de jours. Ok. Et vous en Non, sortez, maintenant c'est 15 jours. vous en sortez beaucoup, non? Un par semaine. Ah bon? Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a un tous Et les parce 3 qu'on jours. on fait un mini-épisode par semaine aussi, où Ah. juste on fait coup de cœur, coup de gueule en gros, quoi. Reco ou coup de gueule, quoi. Ok. Moi, j'avoue que je suis en train de les reprendre. Enfin, j'ai découvert il y a pas si longtemps le 300% plaisir. Et j'étais depuis la fin du Floodcast un peu orphelin de podcast. Je suis un peu perdu, je cherche, tu vois. Et il y a beaucoup maintenant de choix, je trouve. Ah oui, Il y a beaucoup de choses à écouter. Et du coup, là, ça y est, je suis parti en mode autoroute du 300% plaisir. bah écoute, bienvenue, sois le bienvenu. Est-ce qu'il y a, il y a un nom pour les auditeurs de 300% Non. plaisir? Non, non. Pas encore. Non, c'est vrai. Hmm. Non, je sais pas. Non, on n'a pas de nom. Mais Ok. faut trouver un truc avec Zu dedans. Mais Zu est partout. Zu Les est le auditeurs, boss. les auditeurs, ouais. Zu est le boss des podcasts. Et puis, il vient de lancer un nouveau podcast là. Le Podcast Club. Il va presque en avoir bientôt plus que Urbain. Il a de la marge. Il a de la marge. Ok, Tu le sais post- que Urbain, quand on l'a reçu, on l'a vanné parce qu'il avait plein de Mhm. podcasts. Et on a dit, il y a même un podcast sur le paprika qui s'appelle le Papricast. Et dans son Discord, apparemment, des gens l'ont cherché, on pensait que c'était vrai. Ou alors, peut-être ils ont joué le jeu et Ouais. je suis con d'y avoir cru, mais ça avait l'air d'être vrai. Donc vous êtes un peu le nouveau Floodcast, j'ai envie de dire. Euh, Ouais, et ça, c'est un terme de journaliste, hein, c'est toi qui l'as dit. Hein. journaliste. Énorme. Et tu adores les imitations, on le voit dans ce podcast, mais tu les assumes qu'à moitié, donc du coup, tu te caches derrière l'IA. Mais pourquoi enfin? Tu es sûr que sans l'IA, ce sera encore mieux? Mais bon, déjà, je me permets. Ah oui, vas-y. C'est pas une IA générative. Oui, c'est vrai, c'est un filtre. C'est l'équivalent d'un filtre Tout à Snap. fait. Ah oui, non, je critiquais pas Non, l'IA. non, mais le seul truc où c'est un peu pas OK, c'est que les gens n'ont pas donné leur accord pour qu'on prenne leur voix. Vous avez Ça, déjà eu un c'est sûr. problème? Non, mais là-dessus, je vais pas vous dire que c'est 100% OK, que j'ai rien à me reprocher. C'est genre, bon, mais si, on a pris des enregistrements de gens et on a créé Enfin, c'est pas moi d'ailleurs, mais des gens ont créé un filtre avec leur voix, quoi. Mais par contre, ce n'est qu'un filtre. Ok. Mais c'est pas génératif, c'est ma Oui. voix qui est transformée. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et c'est ça qui fait que c'est un peu mal fait. C'est au bout d'un moment, et en plus, ça marche plus trop. Si Ouais. on me reconnaît, On reconnaît vraiment ta façon de parler. Ouais. Et voilà, quoi. Et alors, je dis mais Camille et Clément le font souvent aussi. Hein. Ah ok, ok. Ouais, Clément, il fait David Guetta, notamment, beaucoup. Et Camille fait Dalida, souvent. D'ailleurs, en parlant de David Guetta, je me demande pourquoi les gens pensent que Jim Carrey est un clone, mais pas David Guetta. Ah, tu penses que David Guetta est un clone? Mais tu as vu David Guetta récemment? Je crois que je comprends pas trop ce débat. Moi non plus. Ils ont fait de la chirurgie, quoi. Bien sûr. Et pourquoi maintenant? Ils sont juste riches, c'est tout. Mais depuis 3 mois, faire de la chirurgie, c'est ne plus être la même personne, avoir été remplacé. Bah, je sais pas pourquoi. C'est juste des hommes qui ont fait de la chirurgie. Ben oui. Ben, j'ai vraiment pas du tout compris ce débat. Les médias l'ont repris et tout, quoi. C'est vraiment, vous avez rien à dire, quoi. Et oui, David Guetta, il a clairement, il a tout refait, quoi. Bah, je pense qu'il a pris le même C'est- chirurgien il y a que les plus rien Bogdanov. qu'une série, là. Ça, vraiment, c'est le 3e frère Bogdanov maintenant, désormais. Ah ouais, c'est clair. Super. On va passer aux questions des fans, parce qu'il y a beaucoup de fans dans cette émission. C'est vrai? Bien sûr. Allez. Et ils m'ont envoyé des tonnes et des tonnes de questions. Est-ce que tu as déjà un plaisir coupable un peu nul à nous partager? Je vais te faire cette réponse relou de ah si j'aime bien, c'est pas vraiment coupable, tu vois. Ou alors les vrais trucs coupables sont la musique faite par des coupables, genre R. Kelly, c'est un plaisir coupable. C'est le plaisir d'un coupable. Ouais, voilà, ça c'est un vrai plaisir coupable. Un petit ignition une fois par an en scred, Ouais, voilà. Oui, t'es obligé d'écouter. Oui, en mode pas trop fort, tu vois. Qu'est-ce que tu trouves surcoté? Tu vois qui c'est Fred Again? Ouais. Eh ben, bon déjà, ça pourrait être ça ma réponse. Mais Donc il c'est se un trouve musicien, que- pour ceux qui savent pas, c'est... Ouais, c'est un musicien électronique qui s'est fait une renommée notamment parce que il aime bien tripoter des petits boutons en live et les gens apparemment trouvent que c'est super. Et mais j'ai rien contre lui à la base, mais juste il a
des gens pendant toute sa tournée. Soral. Hein? Il a invité Soral. Et ça, c'était tout le moyen, monde moyen. sait. Et non, il a invité des gens à toutes les dates de sa tournée. Donc c'est devenu une immense star. C'est vraiment, il fait Glastonbury devant un océan de gens, tu vois. Et pour la dernière, il a invité Thomas Bangalter, qui est donc le mec des Daft Punk. Et tout le monde a un peu pété son crâne en mode Daft Punk, c'est le retour de Daft Punk. Et moi, j'ai trouvé ce retour un peu surcoté. Poil déceptif. Bah, dans le sens où je trouve que c'est genre, donc on a décidé d'arrêter de rêver, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment juste un cinquantenaire en casquette qui joue des tubes d'il y a 20 ans. Et c'était genre, avant, c'était un robot en haut d'une pyramide et ça faisait un peu rêver. Et là, c'est juste. Mais surtout qu'ils jouent les mêmes morceaux, mais dans des espèces de mash-up un peu. Je trouve qu'il n'y a rien d'excitant dans ce truc. Et ça m'a un peu surpris, pas d'une manière dont j'aurais aimé être surpris. Et tout le monde a pété son crâne. Tout le monde était genre, ouah, le FOMO de malade. Et c'est vrai que t'as des vidéos qui rendaient assez bien, où il y avait des mash-up un peu cool et tout. Mais globalement, avec du recul, je me suis dit, c'est donc la fin du rêve, quoi. C'était donc pas vraiment un robot. Oui. Il a pas vraiment explosé. Ouais, Alors, exactement. Il a pas vraiment explosé. Et après, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il nous doit rien. Mais j'ai le droit de trouver ça surcoté, par contre, je pense. Ok. Et quelque chose que tu trouves sous-coté cette fois-ci. Bah, écoute, on a déjà parlé d'Amzian, mais je peux te dire qu'Amzian est sacrément sous-coté. Enfin, il commence à être coté, hein. Ouais. Bah, Faut que je me dépêche, c'est ça que tu veux dire, pour l'avoir ici. Ouais. Ça va. C'est vraiment imminemment la fame. Il faut que tu l'invites dans Imminemment la fame. Rigole À tout pas. moment, la fame. Ton Rigole. spin-off. Je rigole pas parce que Combini a sorti avant la fame avec des gens connus. Ah, mais c'est l'inverse du concept, Ouais. du coup. Ouais. Le nom ressemble un peu quand même. Le nom ressemble un Le peu. nom Ouais. ressemble un peu, donc trouvez autre chose les gars s'il vous plaît. Tu crois qu'ils avaient vu ton truc? Bah, je pense, c'est pas très connu, mais quand même, vu qu'il y a des reels qui ont pété un peu avec Tom Baldetti, machin et tout, Ouais. soit c'est inconscient et ils l'avaient un peu genre, ah, bientôt la fame, c'est pas mal et tout. Soit c'est clairement, ils ont vu les autres vidéos, ils ont dit, bon, ça va, y a pas dû, allons-y, je sais pas. Ouais. Est-ce que tu as mis longtemps à trouver ton style vestimentaire? Bah, ils se cherchent encore. Hein. Ils se cherchent encore. Attends, là, il y a une concordance avec la casquette polo. Ouais, non, mais ça va. C'est Là, quand même un peu bossé. En ce moment, je me suis dit, je vais remettre mes polos. Mes polos. Mes Avec polos, écrit polo. quoi. Et non, Tous tes vêtements, Mais chemise. mais mes polos de rugby, tu vois. Enfin, ce qu'on appelle un polo de rugby, mais pas d'une équipe de rugby, genre tu vois, le polo à manches longues un peu épais. Je trouve que c'est le bon trait d'union entre comment s'habillent mes oncles et comment s'habillent les mecs du Wu-Tang. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression de trahir personne tout en m'habillant quand même comme un mec dans un clip. Et donc je trouve que c'est parfait en fait. En plus ça Tu revient froisses bien personne. là. Ouais. Donc c'est un bon, tu vois. Donc là en ce moment, donc je me cherche encore, c'est ça que je veux dire. Mais j'aime bien m'habiller un peu large ou avec des trucs, ou alors des trucs un peu avec des matières un peu, genre ça a l'air d'être un pantalon d'escalade, mais en fait je le prends une taille au-dessus et je fais du stand-up avec, tu vois. T'as pas le mousqueton accroché quand même dessus. J'ai pas mal de gilets, de pêche et tactiques. tout, des trucs avec des mousquetons, ouais. Je peux être ce gars. Je peux être ce gars qui genre, tu vas à la pêche, Étienne, ou quoi? Genre, ouais. Quand tu veux un mouchoir, dans quelle poche je l'ai mis? Si t'étais une autre personne que toi-même, comment tu te décrirais? Alors, j'ai pas compris cette question. C'est débile, apparemment. Non, c'est la question qui est un peu débile. Si t'étais une autre personne que toi-même, et que tu te si voyais, je me voyais, ouais, ok. Comment je me décrirais? Ah, je sais pas. pas forcément physiquement. Hein. Je me demande si je serais dur avec moi ou pas. Mhm. Si je partirais du principe que je suis un bouffon ou que je suis un gars cool. Mais je pense que je serais dur avec moi. Donc, ouais. Ouais, un gars cool. Je sais Ok. pas. Les gens qui veulent me vanner en général, ils disent t'as 3 moustaches ou quoi? C'est la blague que j'avais faite une fois en commentaire. C'est grave ok, mec. T'étais le sache-le. seul à liker. Bah, Vraiment. Et je pensais vraiment que j'étais unique. encore. Et là, tu... si on parle de la je like et c'est comme Hera qui est derrière nous. Ah, je pensais que j'étais unique avec cette blague. J'étais tellement fier. Non, Ok, c'est ok. souvent là, c'est genre sur TikTok, tu vois, si t'as une vidéo qui prend un peu Ouais. et que t'as des gens qui n'ont jamais vu ta tronche, c'est genre trop marrant, mec, t'as 3 moustaches. Et je suis genre, je suis au courant. Je pensais que j'étais un génie. C'est ok, mec, je t'assure, tu vois.
J'ai aucune rancœur vis-à-vis de ça. Merci pour ça. Vu le nombre de fois que tu as mangé au resto, est-ce que ça t'arrive de penser que tu as sûrement bouffé au moins une fois une crotte de nez d'un chef? Tu dis ça parce que tu sais que j'aime aller au resto? Je sais parce que tu le dis dans ton podcast. C'est vrai. Bah, je sais pas trop ce que c'est la stat, ça. Je sais pas, mais c'est sûr, en fait. Tu sais, c'est comme cette stat où chaque année, on mange 1,5 kg d'insectes. Ah oui, c'est insecte. Mais tu sais, c'est vraiment 1,5 kg. C'est vraiment beaucoup. Hein, Je suis pas sûr d'avoir mangé 1,5 kg de fruits cette année. Je pense que j'ai pas mangé 1,5 kg d'insectes, tu vois. Mais les crottes de nez, je sais pas trop à quel point ils se font plaisir. J'ai jamais travaillé en restauration. Hein. Soit se faire plaisir, soit vraiment pas fait exprès, un hatchoum au-dessus d'une soupe. Ah Tu vois? ouais. Bon, là, tant qu'on Mais- le sait pas. Moi, je suis un peu. J'ai tendance à penser, tu vas me dire, toi. Moi, j'ai tendance à être un peu. C'est ok, tu fais tomber le truc, tu le ramasses. Hmm. Tu sais, c'est comme ça qu'en fait. Tu développes ton, Ouais. ton immunité. Ouais. Oui, oui. Je pense que mes parents ne se sont pas trop posé la question et que, en fait, c'est comme ça que ça va, tu vois. Mhm. Je dis pas que non plus qu'ils nous ont fait sucer des pièces de monnaie, tu vois, mais. Non, toi, tu fais gaffe. Un Non, truc moi, qui est tombé par terre, tu le jettes à la poubelle. Avant, ouais, j'étais ça. Et même un truc un peu périmé, tu sais, ça, Ah ouais. je pouvais pas. Et maintenant, en fait, je me dis, putain, ça coûte cher la vie quand même. Tant pis, on enlève un peu le morceau et on mange ce qu'il y a en dessous, quoi. Moi, maintenant, j'essaye de convaincre ChatGPT que c'est OK. Et lui, il est là, genre, je crois pas. Ne Je suis goûte là, pas. ah, quand même, j'ai fait cuire 10 minutes. J'ai fait un ragoût, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bah, il y a des toxines qui. Non, tu Tu connais rien. t'inventes, là. Maintenant, c'est la petite séquence du stagiaire. J'ai mon stagiaire de Bientôt la Fame qui va venir te poser une question. Je t'en prie. Et voilà, il est en stage, il a envie d'essayer. Donc là, je vais l'appeler et puis il va arriver. Vas-y. Salut. Salut. Étienne, enchanté. Axel, enchanté. Axel, Ah, oh, super. Merci. t'as l'air à l'aise pour le moment. Est-ce que j'ai l'air à l'aise ou pas? Mets-toi à l'aise. Sur 10, je suis à l'aise sur combien T'es à ton avis? pile à 5, je trouve. Ouais. C'est parfait, hein, parfait entre deux. C'est exactement ça. Non. Je voulais te poser une question. Je t'en prie. Je vais essayer d'aligner tous les mots dans le bon ordre. Moi, je m'intéresse pas mal au stand-up parce que c'est cool. Ouais. Et j'ai vu que tu avais fait un moment, tu t'avais booké le Trianon Oui. pour, et un an plus tard, jouer dedans. Et du coup, je me suis un petit peu inspiré de cette initiative. Ouais. Et j'ai du coup réservé la Beaujoire pour dans 2 semaines. C'est le stade? Pour le stade de la Beaujoire Ouais. de Nantes. Ok. Pour moi, est-ce que tu aurais des conseils à me donner voilà, pour pas rater la Pendant Beaujoire 2 semaines? Pendant 2 semaines, ouais. Il faut que tu vendes combien de tickets? Bah, tout le stade de préférence. Je crois. 30, c'est combien? 30 000? Donne-moi Ben, ton faut que tu fasses- top 3 de tes meilleurs conseils. Faut que tu fasses le buzz maintenant. Faut faire le buzz. Ah, il faut que tu fasses le buzz. Mais comment je fais le buzz Ah bah là, en 15 jours, 30 000 tickets, faut que tu tues quelqu'un, je pense. Mais Genre le président ou ok, quelqu'un d'important. Bah, parce en que- vrai, Donald Trump. En vrai. Bah ouais, Non, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils plus, pas pour vendre les tickets, mais pour écrire le pour spectacle. bien réussir sa prestation. C'est quoi est-ce que tu as des petits rituels, toi, avant de monter sur scène? Ouais, je bois et je pisse, du coup. Excellent. Tu bois quoi, de l'eau? Je bois de l'eau, Ok. je bois un max d'eau Ok. pour avoir la gorge sèche. Et du coup, ça me donne envie de pisser. Ok, Voilà. et tu Donc pisses pas sur c'est- scène? Bah, tu t'en aurais entendu parler, je pense. Ok. si j'ai- Bah, Et est-ce que... aujourd'hui, on reçoit le mec qui pisse sur scène dans Bientôt la Après, Fame. du coup, je peux pisser sur scène et ça fait le buzz et après, je vends mes 30 000 tickets. Je suis pas sûr que tu fais un. Ouais, sur un plus long terme. En 15 jours, c'est un peu short. Après, si t'es le gars qui se pisse dessus à chaque fois, ça peut être marrant en vrai. Ok. Ça bah, peut écoute, être un acte, tu vois. Il y avait d'ailleurs le premier passage de Léopold de Marchand sur scène, c'était au random dans la cave à l'époque, et il faisait semblant de se pisser dessus. C'est très marrant. Ah, j'ai cru que t'allais dire que c'était pissé Non, dessus. Pour le vrai, oui. je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Non, il avait une poche à eau, quoi. Et il faisait genre le mec terrorisé. Ah, en plus, ça lui va bien. Ouais. Léopold Le Marchand, ça lui va très bien. Donc, mais tu peux être le gars qui, par contre, faut que ça pue, faut que ce soit bien fait, quoi. Je peux être le gars qui chie sur scène, peut-être. Je Ouais, pisse, je chie sur scène. Je pense que là t'as peur de. Là, t'as un autre public après. Ok, ouais, c'est un pense. peu bizarre. Ouais. Et salut, aujourd'hui, on reçoit le mec qui pisse et qui chie sur scène. Du bruit pour lui. Tu mets qui en première partie du gars qui chie sur scène? Non, c'est trop Je compliqué. sais pas. Faut quelqu'un qui vomit sur scène, peut-être, pour avoir la boucle est bouclée, tu vois. Ça a déjà dû arriver, je pense. Ouais, je pense. Allez, Merci beaucoup. tu vas la faire rire, cette audience. 30 000 personnes, faut y aller. Hein. Merci beaucoup, Axel. Salut Allez, Axel. à bientôt. À la prochaine. Allez, bon file courage. monter les épisodes. On va pouvoir maintenant parler de la fame. T'as 25 000 abonnés sur Instagram.
Ah, Tu vis ça y est, donc on parle de la fame là. Enfin, tu vois, au bout d'une heure. Allez, à 25 000 abonnés, mon pote. Donc 25, tu viens de les passer en plus, j'ai vu. Oui, Genre, je absolument. prenais mes notes il y a un jour et tout, 24 900, et hop, bam, 25 000. Ouais, Donc, bravo, c'était là. félicitations. Merci. On pourra ajouter des confettis ou quoi, c'est incroyable. Toi, c'est quoi la fame que tu recherches? Je sais pas. C'est une bonne question, ça. On se demande un peu après quoi on court parfois. C'est une chanson de Benabar, ça, ou de Calogero. On se demande un peu. Après, on court parfois. Non, mais de toute façon, je pense que tout le monde t'a dit ça, mais le but, c'est pas la fame. Tout le monde m'a pas dit ça. Ok. Le but, c'est la liberté. Et la liberté, elle va certainement passer par la fame. Mhm. Tout ce qu'on veut, c'est faire des projets dans lesquels on a les commandes, enfin, dans lesquels on a Ouais. sur lesquels on a la main, Ok. des gens qui les regardent ou qui les écoutent, enfin, des gens qui sont là pour les accueillir. Si c'est ça la fame, oui, c'est ça que je veux, quoi. Ouais. Je pense que c'est le point commun des gens qui font du stand-up, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, en fait. Là, le stand-up, la connerie à laquelle tu as pensé, tu vas la dire ce soir. Oui, c'est frontal. Donc, en fait, c'est une forme de liberté. C'est aussi une angoisse, tout ce que tu veux, enfin, Mhm. à part définir le genre, mais t'es tout seul avec ton carnet et ton truc et t'y vas, quoi. On a parlé de Camille Févez, qui est mon amie. Elle écrivait des scénarios. Le jour où elle a découvert la scène, elle a dit genre, ah oui, donc en fait, personne va m'empêcher de faire quoi que ce soit là. Non, mais faut se dire que c'est une des seules formes d'expression comme ça. Tous les autres, faut un diffuseur, faut un producteur, faut Ouais, un bien budget, sûr. faut Ouais. des comédiens, c'est pour ça aussi que on fait des podcasts. C'est aussi parce que ça a l'air facile à faire et c'est facile à initier, on va dire. Mhm. Notre podcast, on l'a fait avec les moyens du bord, de façon la plus professionnelle possible. Il a quelque part rencontré un petit public. Déjà, en tout cas, nous, on est agréablement surpris de l'accueil. On trouve que c'est chouette et tout. On va le faire en public, là, Ah. en avril. Génial. C'est trop bien, tu vois. Tu peux pas dire... C'est pas un format, le podcast en public. Tu peux pas dire un matin, je vais lancer un podcast en public. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si t'es quelqu'un qui est déjà suivi. Tu Ouais, vois? ouais, donc ça débloque des trucs. C'est là en que la fait. fame est intéressante. Et là, mec, le podcast en public, on va trop se marrer. Tu vas avoir 150 personnes, ou enfin 150 sièges en tout cas, qui vont écouter. Enfin, tu vois, C'est où vous allez faire ça? c'est au Frames à Avignon. Ok. Enfin, dans le cadre du festival Frames à D'accord. Avignon. Ouais, ouais. La salle, je sais plus comment elle s'appelle, les archives quelque chose. Je me souviens plus le Génial. nom. Oh, génial. Donc, tu vois, ça débloque des trucs et t'as envie de tout débloquer. Enfin, t'as envie en fait de pouvoir faire ce que t'as envie de faire. Mais là, on parle enfin, sur la pyramide de Maslow, c'est la pointe, quoi. C'est vraiment, c'est plus qu'un luxe là, c'est c'est le paradis, quoi. Mhm. Donc, si on s'arrête avant, on sera content quand même. Hein. Ouais. Être implanté dans cette industrie, entre guillemets, c'est déjà un bonheur immense pour moi, quoi. C'est d'avoir des propositions, de prendre le temps de se pencher sur les trucs, c'est trop bien déjà. Donc moi, je suis un peu déjà trop content, tu vois, Mhm. et on verra ce qui se passe, quoi. C'est aussi pour ça que j'écris à côté, pour les gens, que ça a l'air un peu aussi d'un vrai travail pour moi, et pas juste un faut que ça marche, tu vois. Je le vois un peu comme ça aussi. Parce que c'est un peu ma personnalité, je pense. J'ai quand même... C'est pas genre, faut braquer le casino et être le 1 sur 1 million. J'ai l'impression de faire partie d'une petite société, d'une petite industrie comme ça, c'est déjà hyper cool, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères entre jouer et écrire et écrire pour les autres aussi? Voir briller d'autres personnes grâce à toi, enfin d'avoir mis une pierre à l'édifice. C'est vraiment comme jouer une petite somme à la roulette et jouer une grosse somme à la roulette. Si tu gagnes, tu regrettes d'avoir joué une petite somme. Enfin, je sais pas comment dire. Tu prends beaucoup moins de risques quand c'est pas toi qui es sur scène. Quand t'écris, ce qui est cool, c'est que tu kiffes à plusieurs, tu vois. Il y a un truc collectif qui est cool. Après, quand la personne elle est sur scène, tu prends pas le risque à sa place. Enfin, du coup, tu prends pas non plus le plaisir à sa place, tu vois. Et quand c'est toi qui es sur scène, ben, c'est toi qui prends le risque et le plaisir, tu vois.
J'aime beaucoup écrire, mais je préfère jouer quand même, tu vois. Enfin, c'est pas la même chose, mais... Les deux sont complémentaires. Quoi. Ouais, Il faut l'un pour les l'autre. deux sont complémentaires. Hmm. Mais c'est vrai que écrire, parfois, ça peut être un peu l'usine aussi, tu vois. Quand on écrit des chroniques en quotidienne ou quoi, il se passe pas toujours... Enfin, c'est pas non plus le monde des bisounours où on a un fou rire à chaque fois qu'on écrit 3 vannes, tu vois. Ok. Est-ce que t'as un... Non, meilleur souvenir sur scène, j'imagine, c'est le Trianon. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Ouais, franchement, c'est possible. En tout cas, c'était exceptionnel. Après, on avait aussi fait une spéciale random à l'Européen, Mhm. Random Family Show, on avait appelé ça. On était 8, on faisait tous 5 minutes. Et entre chaque, il y avait un intersketch à 2. Et ça, c'était vraiment trop bien, quoi. C'était vraiment un très, très bon moment. On faisait une parodie de Charlie et Lulu avec Teddy Ferrand. Et ça, c'était beaucoup de plaisir. Tu faisais Charlie ou Lulu? Je faisais le coquet, quoi. Je faisais le mec surex. Et lui, il essayait de vraiment présenter la soirée. Et moi, je faisais le mec qui lançait des bip bip. Et à bout d'un moment, il pétait un câble. C'était marrant. Ok. Est-ce que... Et ton pire moment sur scène, tu l'as ou pas? Et là, il y a pas longtemps, je me suis vraiment barré de scène saoulé. Il faisait que parler, les gens. Et c'était Ah, c'est insupportable. dur, ça. Il faisait vraiment que parler. Et je l'ai dit... Tu sais, je l'ai dit 5 fois avec de moins en moins d'humour, tu vois. Oui, oui. Et à la fin, j'étais un peu genre, bon, ça va là Et j'ai fait, de toute façon, j'ai fini, c'est bon. Ouais, J'ai vraiment dit, c'était trop agréable. Et je suis parti. mais en vrai, ça allait. C'était pas. Enfin, ça bidait pas. Juste, ils étaient indisciplinés de ouf. Hmm. Je sais pas, j'ai pas capté leur attention, quoi. J'avais des chuchotements comme un prof d'histoire géo, Ah, là. ouais, Je les ai pas convaincus, Mais quoi. t'avais pas de craie à lancer, quoi, c'est ça le problème. Ouais, mais j'ai fait la blague du prof d'histoire géo, et ben, même ça. Et sinon, la première de mon spectacle, les rodages s'étaient bien passés, parce que j'avais fait des vrais rodages Ok. en rodage, des vraies mises à plat du texte. J'en ai fait 2 juste, et après je suis parti en hebdo à la Petite Loge, à l'époque. Et la première à la Petite Loge, c'est un très mauvais souvenir. Il y a très peu de monde à la J'avais pas Petite bien Loge. communiqué, j'avais pas envie que ça démarre, je sais pas, j'y suis allé comme un saut en parachute avec le vertige, quoi. Mm. Et il y avait quasi que des potes, du coup, et ils connaissaient tous les potes. Ah oui. Donc c'était pas terrible. T'avais l'impression de faire une représentation devant des souffleurs. J'avais l'impression de faire une représentation dans mon salon, ton salon, ouais. avec mes parents comme ça, là, qui ont qu'une hâte, c'est de reprendre le dîner, tu vois. Donc c'était pas très agréable. Ok. Est-ce que tu peux me faire une promesse si je deviens connu en commençant par si je deviens connu. L'autre jour, quelqu'un m'a dit qu'il avait l'impression que quelqu'un qui m'avait croisé à la sortie de mon spectacle et qui m'avait fait des compliments et qu'il avait l'impression qu'il me saoulait. Et j'étais genre, mais enfin, à quel moment ça peut me saouler? Enfin, je viens vraiment de faire mon truc important pour moi et tu me dis que c'est bien, quel fou je serais. Et donc, il y a un truc, je pense, faut peut-être apprendre à prendre les compliments, tu vois. Je pense que les gens connus, les vrais gens connus, ils ont appris à avoir un petit échange comme ça sur leur travail, tu vois. Je peux te faire cette promesse. Bon, qu'on ne dira plus jamais mais il aime pas les compliments, ce mec, ou quoi? Très bien, ça me va. Mais encore, il faut qu'il y ait des compliments dans cette équation. Donc, c'est une promesse, je m'engage. Ouais, elle tient pas qu'à toi. Il y a des options, quoi. Ouais. Ok, on va faire un instant name dropping parce qu'on est dans la fame. Là où le premier humoriste que tu as vu sur scène? Je pense que c'est Jérôme Commandeur. Je crois que c'était un cadeau de mes potes pour mes 17, 18, peut-être 19 ans. Mm-hmm. Et c'est pas un hasard, parce que j'aurais pu le citer tout à l'heure. On a plutôt parlé de la télé, mais sur scène, Jérôme Commandeur, c'est quelqu'un qui était présent dans mon éducation à l'humour, quoi. Ok. Justement, ce stand-up à la fois un peu râleur, un peu... tu sais, le genre d'intervention où tu as envie de dire au pire, c'est pas grave, non? Tu vois? C'est une colère spécifique dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, pas mal d'autodérision. Et des imitations aussi.
Waouh, j'ai pas son talent d'imitateur. Je sais que t'as envie que je te fasse une imitation, J'adore mais les imitations. je ne suis pas... lui, je peux te dire que c'est un vrai Ouais, imitateur. c'est vrai. C'est qui la personne la plus connue que tu connaisses et qui te connaisse? Moi, j'ai travaillé et du coup, je connais un peu Cyprien, qui est quand même C'est vrai. masse connu. Sinon, moi, mes potes qui sont tout le temps arrêtés dans la rue, c'est Marie Debreur et Tequila Tex. Eux, ils se font arrêter souvent, quoi. Mhm. C'est pas mal déjà. Oui, oui, Ça te va? C'est bon? c'est bon. C'est la fame? C'est validé. C'est already la fame? Une personne très connue qui a liké une de tes publications Insta. Ah, j'ai eu un petit message de Baptiste Le Caplin récemment, suite à une vidéo où je me, je me foutais la gueule de Gaston Bide. Ah oui, j'ai vu. D'accord. Il a dit que c'était marrant. Donc je crois que c'est le dernier en date. Ok. Ça m'a fait très plaisir. Est-ce que tu peux me donner une info sur une personne connue et je dois biper son nom tellement c'est chaud? Je le sais déjà sûrement, mais chie dans les draps, dans les chambres d'hôtel. T'as dit n'importe quoi juste pour que je bip le nom. C'est très bien. Et si j'en parle à la fin de mon spectacle, mais a une énorme bite. Et ça, c'est Ah, ça c'est ça, vrai. c'est vrai. Ça c'est vrai. L'autre, c'est une rumeur très plausible. Ok, j'adore cette nouvelle question, elle marche très bien. Dans quelle autre émission ou podcast tu préférais être en ce moment? Préférerais, moi, Bah, alors, bah, celui-là, là. Oh, arrête. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, non, est-ce qu'il y en a une émission où tu rêves d'y être? Est-ce que t'aimes bien manger des piments? Moi, c'est ça que je j'aime veux dire. bien les... Ah, tu veux... Ah oui, Hot Ones. Bah, Hot Ones, moi, c'est mon truc préf, les ailes de poulet. Et les sauces piquantes. Mon frigo est rempli de sauces piquantes. Ok. Donc, ouais. Donc, non, mais sinon, moi, j'aimerais bien faire un truc genre les grosses têtes, tu vois. Mais avec nos potes, quoi, tu vois. Un truc où t'as juste ton boulot, c'est de dire des conneries dans le micro, tu vois. C'est De déjà couper ce que- la parole. C'est déjà un peu ce que tu fais avec Bah, 300% plaisir finalement. complètement Donc ça y l'esprit, est, hein. quoi. Ouais, ouais. Mais, C'est que 300% plaisir deviennent les grosses têtes. C'est ça un peu le rêve. mais c'est marrant, les grosses têtes, hein. Bon, J'écoute pas du c'est tout. des vieilles personnes maintenant, tu Ouais. vois. Mais quoi que non, il y a des jeunes, des fois. Bon. Mais... Il me semble que Hugo Levent, il a essayé, non? Ah ouais? Je crois qu'il en a fait une et Ah, je ça savais pas. et c'était pas dingue. Moi, j'ai mais- vu Roman Doduic et Alexis Tramoni, de nos âges, là. Tramoni, Sinon, c'est non, passé. Ah ouais. c'est genre Olivier de Kersauzon. Et- C'est vraiment les noms que j'ai, mais je n'ai jamais vu Tu ces sais gens. pas qui c'est, le skipper, hein? Bah, enfin, j'ai toujours entendu ces noms-là, mais non, je vois pas physiquement ces gens-là. Mais ouais. Moi, j'ai longtemps cru que c'était le gars qui faisait la nage, mais qui avait pas de bras et pas de jambes. Ah non, ça, c'est Philippe Croison. Ouais, bah, du coup, je confonds avec Carsozon. Du coup, je me disais, il est hyper drôle pour un mec qui a pas de jambes et pas de Mais bras. je crois que Philippe Croison est hyper drôle. Oui, et c'est vrai, il Et est venu je ici en crois séminaire. Il joue dans les... Il va jouer dans le film de... Je vais peut-être dire une bêtise. Je vais m'arrêter là. Je suis C'est intéressé. bien, c'est dans la DA de ta question. Je biperai. Ok, il va jouer dans un film très drôle. Je sais pas, j'ai rien dit. Peut-être. Ou c'est peut-être l'autre, du coup. Carsozon. Ok, écoute, on a déjà pas mal de choses. Malheureusement, il y a une caméra qui a très peu enregistré. Mais c'est les aléas du. C'est la vie, mon gars. C'est la vie. Au moins, il y a le son. On a toutes tes meilleures vannes. Et ça, c'est chouette. Tu veux que je te refasse On fait tout. un passage? Depuis après les 40 premières minutes. Donc, Ouais, en vrai, de ce que j'ai vu, je pense qu'il te manque la je moitié. pense Ouais. qu'il manque 1 heure. Il te manque 45 minutes Ouais, au facile. moins, Ouais, facile. Mais après, je l'ai en son. Enfin, faut que j'arrête faut que c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Là, je écoute. suis dégoûté, mais c'est pas grave Ça du va. tout. Au moins, il y a le son. Au moins, il y a. C'est ok, t'es il y a- tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul quand Zu voudra bien faire mon podcast. Voilà. Petit instant promo avant de finir. Bien sûr. On peut répéter un peu les infos. Instant promo. Je suis en spectacle tous les mois au Beau Saint-Martin à Paris. C'est un théâtre vers République. La prochaine, c'est... Bah, le 19 mars, elle est peut-être passée, je pense. Mais Je pense que ça sera passé. sinon, fin avril, fin mai, fin juin, vous allez regarder ça. Et je viens à Lyon aussi, 26 et 27 avril. Et je vais à Toulon le 8 mai. Voilà, c'est ça toutes mes dates qui restent. Ok. Donc, il venez y me a- voir en spectacle. Ouais, et le Random Comedy Club, du coup. Random Comedy Club, c'est donc un plateau d'humour qui se passe au Jamel tous les mercredis, avec Guigui Pop, Marie Debreur et moi-même, et 3 personnes qu'on invite chaque semaine.
Super. Voilà. Étienne, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce moment, c'était très chouette. N'hésitez pas à suivre Étienne Lautrette sur les réseaux sociaux pour le faire grandir et pousser. Faire grandir. Mais bien sûr, on va faire grandir toute cette communauté. Là. Faire mûrir tout ça. Voilà, faites-moi péter le 100 000 d'ici 2 mois. Je compte sur vous. Ah ouais, c'est ça toute la commu. Voilà, Oui. s'ils s'y mettent tous, peut-être. C'est à vous de jouer maintenant. Et suivez aussi du coup Bientôt la Fame, s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez bien ce contenu. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. J'étais très content que tu m'invites et très content de ce petit moment qu'on a passé là. C'est chaleureux. Ouais, c'était jazz. C'était jazz. Merci beaucoup, à bientôt. Et merci à Dash, notre partenaire. Tout à fait. Allez, au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous connaissez, on en parle aux copains-copines, on s'abonne, on met 5 étoiles, on met des pouces en l'air sur YouTube, on écrit des commentaires. Bref, on fait en sorte que Bientôt la Fame, ça devienne bientôt famous. À bientôt pour un prochain épisode.